Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Brabham BT62 qui est une nouvelle voiture de l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 et qui est apparemment assez cheatée depuis que l'extension est sortie. Tout le monde me dit qu'il faut absolument que je teste cette voiture parce qu'elle aurait une des meilleures tenues de route du jeu et qu'elle aurait tout simplement un gros potentiel pour faire un petit bon chrono sur le Top Gear Equinox. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va la tester d'origine et améliorer sur ce circuit pour voir un petit peu comment elle se classe par rapport aux autres voitures de Forza Horizon 5. Deux petits rappels avant de vous la présenter et de rentrer dans le vif du sujet, on va dire le côté pilotage. Premier rappel, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, justement pour ceux qui veulent être notifiés, informés des prochaines vidéos que je ferai voilà, sur les prochains véhicules de l'extension Hot Wheels ou voilà, sur les news de Forza Horizon 5 ou sur les jeux de course en général. Et puis pensez aussi, voilà, si vous pensez vous acheter Forza Horizon 5 ou si vous avez envie de vous acheter le DLC ou de carte d'abonnement ou d'autres jeux, que vous pouvez trouver tout ça a priori via mon lien Instant Gaming qui sera en description et en commentaire sous cette vidéo. Donc si vous avez envie de soutenir ma chaîne gratuitement en faisant des économies sur vos achats de jeux et autres extensions, DLC, cartes d'abonnement, pensez à prendre tout ça via mon lien Instant Gaming parce que ouais, c'est tout bénéf pour tout le monde. Vous avez des petits tarifs et moi ça me soutient aussi par la même occasion. Donc voilà, petite Brabham BT62, voiture qui n'est pas très connue, je pense, du côté de la France, parce que c'est une marque australienne et c'est une marque relativement récente, puisque il y a eu un trou en fait dans l'histoire de la marque Brabham. En fait, Brabham de base, ils faisaient des voitures de course, c'était une écurie de course dans les années 60-70 et un peu plus tard que ça. Et il y a eu un trou dans leur carrière jusqu'à ce que le fils donc, du fondateur de l'écurie Brabham décide de faire renaître la marque il y a quelques années, donc de créer ce nouveau modèle qui est la BT62. Et c'est vrai que sur le papier c'est assez fou puisqu'on a une voiture qui fait moins d'une tonne, qui est équipée d'un V8 5 litres 2 ou 5 litres 4 selon les versions, qui sort plus de 700 chevaux. Alors là aussi ça dépend des versions puisqu'il y a des versions course et des versions route, mais voilà, celle qu'on a sur le jeu c'est aux alentours des 700 chevaux, c'est un peu moins d'une tonne, c'est le 0 à 100 en 2 secondes 8 et une vitesse de pointe aux alentours des 330 km/h, tout ça avec un châssis de course quoi, tout simplement. Cette voiture est une voiture de course. D'ailleurs ça m'étonne qu'elle s'appelle tout court BT62 parce que pour moi la BT62 justement c'est la version street légale, alors que là pour moi on a plus la BT62R, mais bon je me gourre peut-être, il y a peut-être plusieurs versions et peut-être plusieurs finitions. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez insane, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une voiture sur le jeu qui tourne comme ça, voire même j'ai jamais vu sur Forza Horizon 5 de voiture qui tourne comme ça full stock. Je crois qu'au niveau des jeux latéraux on doit être facile à 2.9 full stock, parce que là c'est assez abusé, on enchaîne vraiment tout facilement. On va faire un chrono avec une caisse d'origine qui est digne à mon avis de certains chronos qu'on aurait fait avec des voitures déjà pas mal améliorées. Ce qui manque un petit peu sur cette voiture ça va être la VMAX et ça va être l'accélération, mais ça au final on va pouvoir quand même pas mal corriger avec les améliorations dans quelques minutes une fois qu'on sera allé au garage. En plus de ça, cette voiture a quand même pas mal de gueule. Je vais vous montrer l'extérieur, notamment l'arrière que je trouve insane avec les feux, avec les deux barres là qui s'en vont vers le haut et vers le bas, en mode symétrique. Je trouve ça vraiment très très joli. Et puis globalement la forme de la voiture, je la trouve très très chouette. Il y a un petit côté quand même british, bizarrement, je trouve que ça fait un peu McLaren, mais ça fait un petit peu aussi Ferrari, voire même Lamborghini. Il y a des inspirations qui viennent un peu partout, je pense. Et ça lui fait globalement une super gueule. Donc on fait un petit chrono assez sympa, on fait 3 minutes 15 424, ça nous met devant la New EP9, qui était d'ailleurs bizarrement un peu sur le même pattern, c'est-à-dire que c'était une voiture qui, même si elle était électrique, avait une excellente tenue de route, mais n'avait pas de VMAX et pas une grosse accélération. On avait fait d'ailleurs un très bon chrono avec cette voiture-là, en tout cas full stock. Donc on est devant une New EP9, on est devant une Koenigsegg, une Jaguar RS, une CC-GT, et on est juste derrière la F50 GT, qui était elle aussi une très bonne bagnole. Donc oui, cette voiture a des améliorations. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a carrément des swaps dispo. Donc ça risque d'être assez prometteur. D'ailleurs, dès qu'on met le swap, on passe en X, même sans avoir amélioré le swap. On aura les 4 roues motrices si jamais on en a besoin, si on a vraiment une grosse puissance. Et puis on a le moteur de base qu'on peut déjà améliorer, ce qui nous permet probablement de gagner un petit peu de temps, puisqu'on va quand même passer à plus de 800 chevaux. Donc 100 chevaux de gagner, et là on est déjà presque en Classics. Ce qui est assez rare quand même, une voiture aussi peu puissante d'être aussi haut. Donc j'ai hâte de voir les stats, j'ai pas trop regardé les léger latéraux pour l'instant, mais je pense que c'est assez prometteur. Alors c'est pareil, on est obligé de mettre la boîte course qui malheureusement va alourdir un peu la voiture, mais sans ça on peut pas régler les rapports, ce qui est quand même un petit peu emmerdant. Et on était en quoi? On était en slick de base. Ok, ceci explique cela. On peut passer effectivement en semi-slick, mais c'est pas très intéressant. Donc ouais, en fait c'est vraiment de base une caisse qui est déjà considérée comme une caisse de course, tout simplement.
On va pouvoir peut-être aussi un petit peu améliorer le poids de la voiture via les jantes. Non, elles sont déjà au minimum du poids. Est-ce que ça fait gagner un petit peu en tenue de route? Pas forcément. En général, ça le dit, hein, même quand vous êtes déjà à 10 en tenue de route ou dans une stat, si ça booste encore un peu le truc, je crois que le 10 devient vert clair, comme si c'était mieux. Donc effectivement, 3-1 en jeux latéraux. Ouais, je disais 2-9 full stock, mais en fait on était déjà à 3. Donc là, on a encore plus en tenue de route. Ça va être assez insane, je pense. Donc c'est parti avec notre Brabham BT62 amélioré, avec donc une centaine de chevaux en plus et avec des petits réglages pour un petit peu optimiser l'accélération et la VMAX, en gardant une tenue de route, à mon avis, aussi bonne que celle d'origine. On va voir, si on arrive à gagner ne serait-ce que 5 secondes, ce serait pas mal déjà. Je sais pas si ça va être vraiment faisable, si ça va être vraiment possible. Je pense qu'on va gagner quand même du temps, mais ça va être plutôt sur la ligne droite, parce qu'au final, dans les virages comme ça, on avait tellement déjà une bonne tenue de route de base, qu'à moins de recommencer en boucle l'épreuve pour savoir pile poil les timings parfaits sur quand freiner, quand tourner, on va pas gagner tant de temps que ça, en fait. Mais peut-être qu'en ligne droite, avec le petit bonus de vitesse max qu'on va avoir, ça changera 2-3 petites secondes quand même, et qu'au final, avec tout ce qu'on gagnera un peu partout sur l'épreuve, on sera à 5 secondes de mieux, c'est une possibilité. On chope quand même des plus grosses pointes là ici, on est à 330, tout à l'heure on n'était pas aussi haut en vitesse ici. Globalement elle n'a pas une excellente VMAX, c'est vrai, après bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce qu'on arrive à faire des chronos comparables avec des voitures qui font 300-400 chevaux de plus. L'un dans l'autre, perso je préfère avoir une voiture qui a une bonne tenue de route mais un peu moins de puissance plutôt que l'inverse, hein. C'est beaucoup plus agréable à conduire et beaucoup plus facile tout simplement à conduire. Même si on n'aura peut-être pas 440 km/h en VMAX avec cette voiture là. Si au final on fait mieux qu'une One ou qu'une Agaya RS qui effectivement pas de 440, je vois vraiment pas de soucis. Parce qu'effectivement on a fait 4 secondes, 3-4 secondes de mieux que toute la ligne des Koenigsegg un peu pétée du jeu. Y compris la CCGT qui est pourtant une des meilleures voitures de Forza Horizon 5. Mais voilà, la CCGT c'est pareil, hein, c'est une voiture de course et full stock, elle a pas beaucoup de puissance. La CCGT est peut-être encore plus impressionnante en termes de tenue de route d'ailleurs. Mais bon, elle faisait 200 chevaux de moins que la Brabham d'origine. Oh, c'est abusé ici, il n'y a pas besoin de freiner quoi, je reste vraiment full accélérateur. C'est, je pense, une des premières fois que ça m'arrive. Pour le coup, de passer aussi vite ici avec vraiment aucun besoin de freiner. C'est pas souvent que ça arrive quand même. Il y a vraiment beaucoup de voitures cheatées sur l'extension de trucs. C'est vrai que là, ces derniers temps, je me rends compte que avec la série des Top Gear Equinox et avec les voitures que je teste avec l'extension de trucs, il y a beaucoup de titres en mode voiture cheatée, nouvelle meilleure voiture du jeu. Parce qu'en fait, effectivement, cette extension a ajouté beaucoup de caisses qui sont pétées, qui sont cheatées. Et même si effectivement certains considèrent que c'est un peu putaclic, pour le coup, je trouve pas que ce soit putaclic lorsque c'est la vérité. Et là, c'est la vérité, cette voiture-là est fumée. La Venom F5 est fumée aussi en accélération et en VMAX. C'est la meilleure, enfin une des meilleures voitures du jeu à ce niveau-là. On a quoi? On a la Mosler qui est aussi une des meilleures voitures du jeu, voire même peut-être une des meilleures dans le top 3 des plus cheatées. Et puis il me reste encore la Chupan et la F1 Hot Wheels à tester, qui à mon avis sont globalement aussi assez fumés quand même. Donc bon, pour le coup là c'est pas un DLC très RP, c'est pas un DLC en mode voiture format GTI ou Youngtimer ou ce que vous voulez. C'est que des caisses un peu fumées quoi, c'est que des caisses pensées pour le circuit et la vitesse, pour être en raccord avec le thème Hot Wheels. Et du coup bah forcément, je peux pas dire que c'est de la merde alors que c'en est pas. Et on fait 3.08, alors pour le coup elle est pas dans le top 10 celle-ci. Pour l'instant en tout cas on est en 3, on est dans le top 15, quelque chose comme ça. On fait aux alentours de 3 minutes 08. On est devant une zone d'air quand même, qui était plus puissante que ça je crois avec les améliorations. Mais on est par exemple derrière une FXK Evo. En même temps les FXK Evo étaient assez fumées. Donc bon, à voir maintenant avec le swap et les 4 roues motrices. C'est parti du coup avec la Brabham BT62 swappée et réglée et passant en 4 roues motrices. Alors je sais que certains vont dire que les 4 roues motrices pas forcément utiles sur cette voiture là. Sauf que bon là avec le swap on a quand même 1400 chevaux et que 1400 chevaux en propulsion même avec un excellent châssis c'est chaud. Donc effectivement il va falloir un petit peu s'habituer parce que là on fait des départs qui sont tellement violents qu'on arrive beaucoup plus vite dans ce genre de virage. Mais ça devrait pas poser trop de soucis une fois bien lancé. Oh, le freinage est insane, l'accélération est insane, je pense qu'on a beaucoup plus de VMAX et en plus de ça, elle a pas l'air d'avoir de gros soucis de tenue de route celle-ci. Ah, par contre je suis pas dans la bonne caméra ici. Faut voir ce que je fais. Hop, on va plutôt se mettre comme ça. Je pense que là, ouais, on est parti pour faire un chrono plutôt pas dégueu. Je pense que là, ça devrait être assez sympathique. Est-ce qu'on va faire mieux que des voitures dans le top 10? Je ne sais pas.
mais a priori c'est pas mal du tout. Hein. Putain la vache, c'est fou le grip qu'elle a, n'empêche. Et encore apparemment, enfin j'ai vu ça là, pendant que je tournais la vidéo, je m'en renseignais un petit peu, je regardais les autres voitures de l'extension Hot Wheels. Apparemment la F1 Hot Wheels a encore une meilleure tenue de route. Alors bon, après je pense que l'extension, que la F1 Hot Wheels a pas malheureusement une grosse VMAX qui va peut-être un peu la rendre useless dans certains cas. Mais apparemment celle-ci aurait 3.4 en G latéraux et du coup probablement la meilleure tenue de route du jeu. Voilà, la seule chose qui pourrait battre ça, c'est si on nous remettait la IDR sur Forza Horizon 5. Comme sur FH4, je crois que c'était elle qui avait la meilleure tenue de route. Il me semble qu'elle avait 3.5 en G latéraux max. Il y aurait moyen de battre peut-être ce genre de voiture. Mais bon, elle avait vraiment une mauvaise VMAX, par contre c'était 300 max. Et encore non, je crois que c'était 270. Enfin, c'était assez spécial la IDR, c'était une caisse qui avait été conçue pour le circuit, pour certains circuits en particulier, et du coup ils avaient jugé que c'était plus intéressant d'avoir l'accélération de la tenue de route que la VMAX. Ce qui effectivement se tient. Mais sur Forza Horizon 4, du coup, elle était cheatée sur certains circuits, genre le circuit du Festival Horizon, elle était insane, mais sur la plupart des autres circuits, elle servait à rien en fait. Ok, bon là par contre, on arrive un peu trop vite, on arrive 60 km/h plus vite que tout à l'heure. Et là, faut un petit peu ralentir quand même. Tiens, je viens de capter qu'il y a le chrono du tour d'avant qui est inscrit dans le compteur. Ça, par contre, c'est stylé. Ouais, c'est ça. Le chrono qu'on a fait avant sur ce circuit-là est sauvegardé et affiché sur l'écran de la voiture. Et ça c'est cool en vrai, il y a pas toutes les voitures de Forza Horizon 5 n'ont pas ça comme feature. Je trouve ça très cool. Et effectivement en plus c'est l'endroit où on a normalement le chrono et marqué la différence de chrono entre le tour précédent et le tour d'après. Et ça c'est chouette. Et d'ailleurs j'ai même pas vraiment capté qu'on avait une caméra de recul et tout pour regarder ce qui se passait derrière nous. Ils l'ont bien travaillé cette voiture en vrai. Je sais que souvent bon, on dit que les voitures de Forza Horizon 5 sont pas les mieux faites, qu'il y a souvent des choses qui sont manquantes au niveau de la réalisation, mais bon. Celle-ci en soi est pas mal faite, hein. Y a quand même la plupart des trucs qui ont l'air d'être fonctionnels. Enfin, en tout cas de ce que je vois, à moins que ce soit une coïncidence que de base c'était déjà marqué 3,858 et qu'on ait fait exactement le même chrono au millième près. J'y crois quand même pas des masses. Donc putain, seulement 2028 ici. Ah ouais d'accord, ok, bon. Elle est fumée, elle est surfumée cette caisse. Elle est vraiment fumée. Je regardais pas trop le chrono, je regardais pas trop où on était, mais c'est passé à une vitesse. C'est assez insane, hein. Ouais, elle est vraiment fumée là. Je vais me concentrer là pour essayer de gagner un petit peu de temps sur la fin du circuit. On fait 2,51, what the fuck. On est juste derrière la Sesto édition Forza. On est une seconde derrière une seconde et demie derrière la CCGT. C'est une giga fusée en fait. J'ai vraiment pas capté en fait, on avait une vitesse, j'ai même pas capté qu'on était déjà à la fin du circuit. D'habitude il me resterait encore 15-20 secondes à parler et à meubler. Là non en fait. Ok, la Brabham BT62 est surfumée, il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, il y a moyen que ce peut être elle la voiture la plus fumée de la mage. Après il me reste encore la Chupan à tester et la F1 édition Hot Wheels, c'est ça qu'il faudra tester. Je sais pas si l'une d'entre elles peut faire mieux que ça, mais ce qui est assez fou quand même, c'est que globalement sur 10 voitures qui ont été ajoutées sur l'extension, il y en a déjà 2 qui sont dans le top 10. La NSI Venom F5 était pas loin d'être dans le top 10 quand même. On est dedans en fait, non je dis une connerie, on est dedans. Donc là sur 3 voitures que j'ai testées de l'extension Hot Wheels pour le Top Gear Equinox, il y en a 3 qui sont dans le top 10. Donc bon, pour le coup d'habitude ils essaient de pas faire des trucs trop pay to win, genre il y a eu aucune voiture dans le Car Pass qui était vraiment spécialement cheatée par rapport aux autres voitures du jeu. Autant là, ils se sont fait plaisir, hein. J'ai l'impression que là ils se sont dit allez go, on leur met que des voitures pétées, comme ça ils vont tous acheter l'extension Hot Wheels. Je sais pas si c'est vraiment lié ou si de toute façon voilà, ils voulaient coller aux performances de ces voitures. C'est vrai que la Mossler GT3 c'est une voiture de course, donc c'est pas facile d'en faire une daube. La NSI Venom M5, c'est une des meilleures voitures du monde en termes d'accélération de VMAX, donc c'est pareil, ils vont pas pouvoir en faire facilement une daube. Et ça c'est une voiture de course aussi, qui en plus a été faite par une marque qui existe depuis des années et qui est déjà une experte en voiture de course et en F1. Donc forcément c'est pas possible d'en faire une merde non plus. Donc ouais, beaucoup de voitures fumées dans cette extension. Et je sais pas si c'est fini, voilà, il nous reste encore la Chupan et la F1 Hot Wheels que je vais faire dans les jours à venir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à liker et à commenter. Pensez à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow pour les prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez, si ça vous tente, me retrouver sur Twitter. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en achetant vos composants PC après être joint en utilisant mon lien mattel.net.
Pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, comme d'hab, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rouge de cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.